comment tu vas? Hello, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Ah Ça bah, fait c'est super avec, plaisir. franchement, c'est avec plaisir, hein. C'est avec plaisir et comme on échangeait la dernière fois, c'est de se dire que, ouais, en fait, on voulait se parler, exactement en même temps donc on est connecté par rapport à ça et moi, si j'ai Super. voulu, qu'on puisse échanger, comme je te l'ai dit, hein, tu vois, c'est pas une interview, c'est vraiment un échange entre 2 personnes qui sont concernées par la pathologie. C'est parce que je trouve ton approche assez intéressante et bah, j'aimerais que tu partages ça avec aussi, les personnes de ma communauté. Donc présente-toi un petit peu, Clotilde, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Alors donc je m'appelle Clotilde. Aujourd'hui, je vis à côté de Genève, en Haute-Savoie, mais je travaille entre la Suisse et la France. Et je suis diabétique de type 1 depuis, bientôt plus de 15 ans. Et actuellement, je suis yoga thérapeute et micronutritionniste et j'accompagne des diabétiques type 1 et type 2 principalement. C'est mon activité aujourd'hui. J'ai pas toujours fait ça. Avant, je travaillais dans la mode, dans la presse, milieu de la Oui. communication. Je travaille aussi à côté dans l'événementiel. Mais principalement, j'accompagne voilà, des diabétiques. J'ai dédié ma vie à la pathologie, à aider des gens à s'en sortir de manière holistique. Voilà. OK, c'est top. Déjà, rien que ça, c'est quelque part pour nous un petit peu, j'ai l'impression, tu vois, une espèce de thérapie, tu vois? On a la pathologie et on a un besoin à travers, le fait d'aider les autres, parce qu'à travers le fait d'aider les autres, on s'aide aussi, tu vois? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent. Toi, ça t'est venu comment de te lancer dans ça? Parce qu'il y avait un besoin effectivement ou bien non, tu t'es dit, «Ça va me servir, Oui, pour» oui, alors il y avait un grand besoin, c'est-à-dire que moi, ça fait vraiment plus je sais pas, beaucoup plus de 10 ans, je pense 10, 12 ans, que je cherche à droite, à gauche des solutions, que j'ai vu beaucoup de thérapeutes, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis fait accompagner et en fait, à chaque fois, donc je me suis dirigée, vers des très bons thérapeutes, d'autres un petit peu moins bien, et en fait, je me rendais compte qu'ils étaient très performants dans ce qu'ils faisaient, mais qui connaissaient très mal la pathologie, surtout le diabète de type 1. oui, Et même type 2, tu vois? Si j'étais type 2, je pense que ça serait un peu la même problématique. Et du coup, j'étais un peu frustrée parce que j'avais des problématiques qui, si j'avais pas mon diabète, pouvaient être solvables très, très rapidement ou en tout cas, il y avait une meilleure compréhension, mais vu que tu as toujours comme cette pathologie qui altère, en fait, à chaque fois, je me sentais un peu, incomprise, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, je vais me former, je vais me certifier et je vais pas rester les bras croisés et je vais aider des gens aussi par la suite», parce que ça m'a énormément aidée. J'ai été ma propre thérapeute, si tu veux. oui. Et du coup, je me suis dit: «Mais je vais accompagner des gens, en fait». Donc ça fait 4, 5 ans que j'accompagne des gens, pas forcément que des diabétiques. Et là, ça avait fait un peu moins d'un an que je me suis vraiment spécialisée, diabète type 1 et type 2. D'accord et tu sais, tout à l'heure dans ta présentation, il y a beaucoup de gens qui on utilise des mots parfois et puis, tu sais, Ouais, parfois on oublie aussi qu'il y a des personnes qui sont pas forcément au fait. Quand on parle de d'holistique, on peut parler ouais, 360, c'est-à-dire d'un global et c'est ouais. pour ça qu'aussi, j'ai voulu qu'on échange parce que ton approche, elle est super intéressante dans le sens où, le diabète, ça ne se gère pas qu'avec le diabétologue. Peut-être que ça va être choc ce que je vais dire, mais beaucoup de personnes le pensent aussi, hein, je suis pas tout seul. Pour gérer notre pathologie, on a besoin d'ensemble de professionnels et c'est ce qui t'a manqué aussi quelque part. C'est pour ça que tu as été formé sur plusieurs aspects et justement Mmh. lorsque tu t'es formé, tu t'es rendu compte de quoi sur le terrain? Qu'est-ce qui était difficile pour les personnes qui étaient diabétiques? L'une des vraies difficultés? Bah, l'une des vraies difficultés, en fait, c'est qu'il s'agit pas de travailler sur les glycémies et sur, la prise de d'insuline, en fait. Si tu viens travailler à côté, en fait, tout est interconnecté, si tu veux. C'est des cercles vicieux que tu peux vertueux, Vertueux. que tu peux mettre, en place, facilement. C'est-à-dire que si tu travailles, par exemple, sur, ta gestion émotionnelle, sur ta respiration, sur ta relaxation, sur la micronutrition. Micronutrition, c'est tout ce que tu vas pas forcément voir dans ton assiette, mais c'est tout ce qui compose les cellules. Donc c'est les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux.
Hein, Mmh. quand on dit qu'on est carencé, on vient regarder au niveau de la micronutrition. Et en fait, si tu travailles sur ces aspects avant les glycémies ou en même temps, j'ai envie de te dire que ta gestion des glycémies, tu peux améliorer justement, par exemple, ta sensibilité à l'insuline, une meilleure gestion de tes glycémies, parce qu'on sait que, par exemple, si tu viens travailler sur ta gestion émotionnelle, parce que le diabète, tu vois, on n'a pas le contrôle de tout, mais au moins une chose que tu peux avoir, sur laquelle tu peux avoir le contrôle, c'est ta gestion des émotions. Comment ça va venir donc impacter ton corps et tes glycémies. Donc si tu fais ce travail en amont, tu peux, hein, lisser un petit peu tes courbes comme la courbe de tes émotions. Parce que la vie, c'est comme un j'aime bien dire, c'est comme un roller coaster, comme les glycémies et en fait, nous, ça nous impacte énormément. Donc en fait, si tu travailles, si tu mets en place vraiment un un plan d'action, si tu veux, vraiment, efficace, où tu viens travailler sur tous tes systèmes, donc le corps physique, émotionnel, hem, énergétique. Après moi, j'ai une approche très rationnelle, je suis pas trop, approche ésotérique, tout ça, mais Mmh. bon, Heu, j'ai travaillé quand même j'ai essayé en tout cas pas mal de thérapies sur ce niveau-là. En fait, ça vient tellement t'aider sur la gestion de ton diabète, si tu travailles vraiment en amont, si tu travailles sur l'inflammation, si tu travailles sur ton système digestif, si tu travailles, sur tes pensées, sur ton activité physique, sur le fait de mettre ton corps, en relaxation, tu vois? Tu as travaillé en fait sur le cortisol, sur l'hormone du stress qui elle est hyperglycémiante. Ouais. Donc tu vois, tu as plein de choses que tu peux mettre en place. Alors oui, tu as la pathologie, effectivement, elle est là, mais tu as plein de choses que tu peux mettre en place et qui sont très accessibles, très simples, mais tellement simples que les personnes n'y croient limite pas, et qui vont avoir un impact considérable sur ta gestion du diabète. Et quand je l'ai compris, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça» et pour n'importe qui, en fait, la santé, c'est ça, c'est un tout. Il y a pas de pilule magique, il y a pas un remède, il y a pas un régime alimentaire particulier. En fait, c'est vraiment un tout. Tu peux avoir la meilleure alimentation du monde si tu travailles pas ton activité physique, la relaxation du corps, si tu es complètement stressé en permanence dans ton mental, tu vas être en mauvaise santé. Tu vois? C'est vraiment un équilibre de tout, sans aller trop non plus dans les extrêmes, tu vois? Mais vraiment de jouer, en fait, entre tout ça et quand je l'ai compris, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie de me former un peu partout pour accompagner les personnes et m'accompagner, toute seule aussi, quoi». Parce que les diabétos, ça te l'apprennent pas. Alors Mmh. je dis pas, hein, il faut bien sûr être suivi par un endocrino, un diabétologue, c'est Forcément. nécessaire. C'est nécessaire. Mais c'est pas suffisant si tu veux vraiment un bon équilibre, si tu veux une santé optimale. Oui, et moi j'aime bien ce que tu dis, et ça me fait penser à un truc là directement, c'est que le diabète ça nécessite, ça joue sur, les 5 sens en fait. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, tout ça va modifier notre glycémie. C'est pas forcément, parce que je prends un exemple qui peut être extrême. C'est pas forcément parce qu'on a mangé des légumes, on a très bien équilibré son assiette, et qu'on va avoir forcément une bonne glycémie. Parce que si, je sais pas, à table, on s'est senti contrarié par rapport à une chose, oui, c'est des émotions, ça va modifier la glycémie, donc effectivement. Et on a tendance à croire parfois, tu sais, que les choses sont un petit peu, tu sais, tout à l'heure, tu as utilisé le mot exotérique, de dire qu'il y a des choses qui sont un peu perchées, tout ça, mais non, c'est des réalités, hein, c'est des réalités. Parfois, tu te dis: «Non, mais pourquoi mes taux, ils sont pas bons?» Mais Mmh. peut-être parce que tu t'es trop accroché dessus, justement, tu es trop Oui. accroché, tu es dessus, ouais, ça faut que ça descende, faut que ça stabilise et tout ça, et donc du coup, ça te perturbe un peu. Donc c'est ce Ouais, puis que ça c'est ce que crée du stress, si tu manges un plat de légumes et que tu es complètement stressé, de un tu vas pas digérer, hein, on dit qu'il clairement. faut pas manger quand tu es stressé, quand tu es anxieux, quand tu es en train de t'embrouiller avec je ne sais qui. Autant ne pas manger parce que ton repas, tu vas pas l'assimiler et en plus, ça va faire monter ton taux de cortisol, donc tes glycémies, donc c'est la cata. Donc oui, oui, ça a un impact, énorme. En fait, il se passe tellement plein de choses dans notre inconscience et surtout quand tu as une pathologie, tu es tellement, tout est un petit peu modifié, tu vois? On est Mmh. en permanence dans le surcontrôle, on est beaucoup inquiet, on a des peurs, des craintes et en fait, on dit: «Oui, oui, tout va bien, je gère», mais en fait, inconsciemment, il se passe tellement de choses et ça a un impact dans ta vie, quotidienne. Ah mais, clairement, tu sais, tout à l'heure dans ta présentation, tu as dit que, tu, étais yoga thérapeute. Aujourd'hui, les gens, ils se rendent pas compte, tu vois, ils se disent,
attends, mais le yoga, en quoi ça va aider le diabète? Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, faire la position du chien qui boit l'eau ou je sais pas, enfin, ça, moi, ça va pas aider mon diabète. Moi, j'aimerais que tu rétablisses un petit peu une vérité par rapport à ça, parce que moi aussi, avant, moi, enfin, je suis comme, on est tous pareils, hein. Moi aussi, je m'en moquais avant, mais attends, mais faire des pauses comme ça, en quoi ça peut aider la santé? Mais ce truc-là même, ça sert à quoi? Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu élaborer pour les gens qui pensent aussi comme ça que la Bien yoga sûr. thérapie, c'est un petit Bien peu... sûr, moi aussi, hein, pendant longtemps, je me disais, non, mais le yoga, c'est ennuyant, c'est Mm. pour les vieux, je comprends pas, je suis pas patiente, j'arrive pas à tenir dans ces postures et tout. Enfin, je comprenais pas non plus, hein. C'est depuis vraiment que je me suis formée, que je me suis plongée dans la philosophie, parce que le yoga, c'est pas que des postures ou mettre son pied derrière la tête ou le fait de toucher ses orteils. C'est vraiment un ensemble. En fait, t'as les asanas. Les asanas, donc c'est le côté postural. T'as les pranayams. Pranayam, c'est la respiration. T'as la méditation aussi qui fait partie vraiment de la pratique du yoga. T'as les yama niyama, c'est les principes de vie aussi, c'est des choses que tu vas appliquer avec les autres. En fait, le yoga, c'est une philosophie que tu vas vivre quotidiennement, tout ce qui se passe sur ton tapis, le fait d'être conscient de comment tu bouges, comment tu respires, de venir relâcher ton corps, d'être dans la pleine conscience de ce qui se passe hein, sur ton tapis. En fait, tu peux le vivre tous les jours. Quand je te parle, bah, je vais être peut-être dans la pleine présence dans la pleine conscience de ce moment. Si je suis un petit peu stressée, énervée, tu vois, je vais pouvoir vite faire ce travail un peu d'introspection, venir me calmer, donc calmer mes glycémies aussi, pas trop monter dans les tours. Je vais être consciente de tous mes actes, aussi que je peux faire par rapport à moi, par rapport à les autres, par rapport à l'écologie aussi, par exemple. Tu vois, tu deviens en fait consciente de tout. Le yoga, c'est vraiment ça, c'est d'être conscient, de pas passer à côté de ta vie, si tu veux. En fait, t'es vraiment conscient de tout ce que tu fais. Et puis, une chose qui est fondamentale dans le yoga, c'est vraiment d'apprendre à d'une part, donc d'être présente dans ton corps, d'être alerte de ta respiration, comment tu respires. On sent les gens stressés, anxieux, ils vont respirer, ça un peu vite. Mm. Les gens calmes, tu les entends pas respirer. Tu vois, donc ça déjà, d'avoir cette maîtrise de ta respiration, de tes émotions, en fait, t'as la maîtrise de ton comportement, de qui tu es, tu vois. Donc ça c'est intéressant. Et d'autre part, le yoga, j'ai perdu mon fil, je voulais dire autre chose. C'est vraiment pleine présence, pleine Tu, conscience. là, tu nous parlais de vraiment de se réapproprier son corps, de se Ouais, reconnecter vraiment, se reconnecter à soi. oui, C'est pas des choses perçues, hein, c'est pas des choses perçues, c'est des choses réelles. oui, J'ai pu voilà. te faire... Et de développer, moi je vois vraiment, c'est ça que je veux dire, je trouve le yoga, ça te permet vraiment de développer comme pas des super pouvoirs parce que tu les as déjà en toi. En fait, c'est surtout que dans notre société occidentale, on est vraiment coupé de notre corps, de nos sensations, hein. On est toujours surstimulé, que ce soit auditivement, J'allais y venir. visuellement, les réseaux, le stress, les voitures, la pollution, enfin tu vois. Et en fait, le yoga, donc, ça permet de développer tes sens. Tu vois, par exemple, c'est hyper intéressant pour une personne qui est diabétique, qui va plus ressentir les hypoglycémies, par exemple. Souvent, hein, quand tu as le système nerveux un peu dérégulé, que tu fais beaucoup d'hypoglycémie, tu les ressens plus. Ça peut être hyper dangereux. Mais le fait de te réapproprier ton corps, tes sensations, tu vas pouvoir re-ressentir à nouveau les hypoglycémies comme les hyper ou au moindre changement. Tu vois, moi, je sais que j'ai limite pas besoin de mon capteur, je le sais quand je monte un tout petit peu, quand je descends, tu vois, ça pour ça, On c'est va le hyper ressentir. intéressant. Et donc, tu vois, tu développes en fait des choses que tu as déjà en toi, mais nous, on nous a coupé un peu de tout ça. Et le yoga, ça va te permettre de te reconnecter à ça. Mais sauf que tu vas pas le comprendre parce qu'aujourd'hui, l'image qu'on a du yoga, bah, c'est les cours collectifs en studio où t'enchaînes des chorégraphies, des postures improbables. Tu vas voir des trucs incroyables sur Instagram, mais c'est pas ça le yoga. L'essence du yoga, c'est très simple. C'est en fait arrêter les fluctuations du mental, arrêter de se raconter des histoires, tu vois, et de revenir à toi, à ton corps, à ta respiration, à être à l'aise aussi, hein. Moi, je sais que ça m'a permis de me réapproprier mon corps et d'avoir plus confiance en moi, en mon corps. Et du coup, tu vois, la maladie, le diabète, bah, tu l'acceptes un peu mieux aussi, Mm. tu vois. Tu acceptes ton corps, tu acceptes qu'il a une petite défaillance, mais,
Mais du coup, tu es quand même dans la bienveillance et dans l'acceptation de ce qui t'arrive et que c'est la vie et que c'est l'expérience et voilà. Je peux pas partir de trucs trop perchés, mais tu vois, en fait, c'est Non, ça l'est pas, ça hein. ça t'ouvre un monde, le yoga, et tu t'en rends pas compte parce que on le présente pas comme ça, le yoga, dans la société actuelle. Non, ça l'est pas, Clotilde. Tu sais, ce qui est difficile pour les gens, excusez-moi, ce qui est difficile pour les gens, c'est le côté, il y a plein de choses. Le monde va vite, les exigences sont fortes, la performance, est Ouais, demandée. Tu vois, une ouais, personne qui est diabétique ou même pour passer sur quelque chose de plus large parce que tu n'accompagnes pas que des diabétiques aussi. Tu vois, les gens, ils ont pas le temps, ils ont besoin de quelque chose qui aille vite, de la pilule magique qui va leur faire, qui va les faire guérir, qui va les faire maigrir, qui va leur faire avoir de plus c'est gros clair. muscles, qui va avoir tu Ouais, vas avoir ouais, ça, ça, ça. On prend plus ce temps-là. Du coup, on est déconnecté de la réalité. C'est ouais, que la société nous impose un rythme, mais on n'est pas obligé d'aller sur ce rythme-là. Et le yoga, c'est de se dire, OK, le yoga, l'activité physique, certaines choses qui sont bonnes, la gestion à 360 sur le diabète, c'est de se dire, OK, je remets les pieds sur terre, je me reconnecte à moi. C'est pas des choses perchées, je mets de l'encens et puis je chante Kumbaya, des choses comme ça. Si c'est bien pour vous, bah, faites-le, OK, il n'y a pas de problème. oui, Mais c'est juste s'écouter, reprendre le contrôle de soi, se dire, OK, je me pose ouais. 5 minutes, OK, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Mmh. revenir à soi. Et c'est pour ça que tu as, appelé, tu appelé ta page Instagram Merci mon corps? Ouais, 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 c'est venu de ça, en fait, c'est quand tu permets à ton corps, bah, de s'exprimer comme il veut, de lui apporter aussi les bonnes choses, en fait, le corps, c'est une machine incroyable. Et il faut arrêter cette dissociation, tu vois, le mental, le corps, en fait, tout est connecté. On sait très bien, l'axe, cerveau et ton cœur, ton corps. Si tu lui apportes les bonnes choses, si tu prends soin de lui, il va te le redonner, même si tu as une pathologie. Même si et les pathologies n'arrivent pas pour rien non plus. Ça dépend et je fais pas de généralité non plus, hein, quand tu as un cancer qui te tombe, comme ça, bon, C'est autre chose. si les gens qui disent: «Bah, c'est de ta faute, c'est l'émotionnel, tu pas géré ça», non, c'est hyper culpabilisant de un et de 2, c'est pas toujours le cas, je pense, mais le corps t'envoie des signaux, en fait. Si tu arrives, si tu comprends la connexion avec ton corps et de comment communiquer, et notamment dans le diabète aussi, il t'envoie des signaux, il essaye de te parler, et en fait, c'est ça qui est hyper, intéressant quand tu crées ce lien, c'est que tu en fait, en apprenant à te connaître, en apprenant à connaître les besoins de ton corps, bah, tu arrives à une bonne santé au final, à lui donner ce qu'il veut, petit à petit. Donc, ouais, merci mon corps, c'est pas mon corps en particulier, mon physique ou quoi, pas du tout, c'est voilà, le fait de ce lien, en fait, avec le corps qui est hyper important, le corps et la santé en général. Ouais, effectivement. Et, et du coup, tu nous disais que tu faisais de la yoga thérapie, mais il n'y a pas que ça. Si j'étais quelqu'un qui te rencontrait, que tu rencontrais dans une soirée, et puis voilà, le courant passait bien et tout, et que bah, je voyais ton capteur et tout ça, je voyais que tu étais diabétique, et je me confie à toi, je suis diabétique aussi. Comment tu pourrais me parler de diabète alternatif? Ah! Diabète alternative, ouais. Alors c'est une entreprise, hein, qu'on a créée avec Aliriane. Aliriane qui est naturopathe et en fait, c'est des accompagnements, on va faire des masterclass, coaching et cetera, pour accompagner, en fait, les diabétiques, mais de manière donc holistique à 360°. C'est pour ça que le premier accompagnement, on l'appelle, diabète 360. Donc c'est un accompagnement de groupe sur 2 mois où, on propose des lives, des conférences, des pratiques en groupe et en fait, on vient vraiment travailler sur tout ce qu'on nous apprend pas, en fait, à l'hôpital ou les diabétos parce qu'ils ont pas le temps ou parce que c'est pas leur domaine et en fait, on apprend nous tout ce qu'on a, c'est le résultat, en fait, de toutes nos recherches, toutes nos thérapies, tout ce qu'on a fait. Parce Notre qu'Aliriane expérience. aussi, elle est très curieuse de tout, elle a creusé un peu dans tous les sens et en fait, c'est ça qui nous a réunis et c'est pour ça qu'on a créé ce projet pour aider les personnes et aussi parce qu'en France, il y a pas ça, tu vois? Nous, c'est en fait, on a créé ce qu'on aurait voulu avoir,
À l'époque, ouais. Il y a des années, et ça aurait été un gain de temps fou et d'argent aussi, parce que je te dis pas le fric que j'ai mis dans toutes les thérapies, tout ce que je suis passée. Et là, on a tout condensé et c'est dédié 100% aux diabétiques. Donc là, le premier accompagnement, il est dédié aux diabétiques de type 1. D'accord. Mais après, on va aussi faire des accompagnements pour les DT1 et DT2 ou pré-diabète aussi, voilà, pour vraiment accompagner de manière holistique. D'accord, d'accord, très Voilà. bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai parlé avec des spécialistes, notamment le docteur Sayedov, Mm. notamment d'autres professionnels qui ont vraiment ancré et qui passent comme message que la gestion du diabète est une gestion à 360 Ouais, pluridisciplinaire. ouais, ouais, Ce n'est ouais. pas que le diabétologue, c'est pas que le médecin traitant qui doit prendre la charge. Et justement, nous, diabétiques, c'est à nous aussi de s'approprier ça, tu vois, en montant nos entreprises, en proposant des solutions. Parce que oui, on a la légitimité d'une part parce que on sait de quoi on parle, on sait ce qu'est une hypo, parce que quelqu'un qui n'a jamais vécu une hypo en soi, même s'il l'a étudié à l'école, il peut pas savoir la sensation que ça. Donc on est légitime par rapport à ça. Et Ouais. oui, on se forme aussi derrière pour avoir les certifications, pour pouvoir accompagner les personnes. Parce que moi, je tiens à le dire, euh, je trouve dommage parfois, je passe un petit coup de gueule, je trouve dommage parfois que les gens ne font pas assez confiance à des choses qui sont en dehors de la médecine. Le Ouais, cadre, c'est le diabétologue, il n'y a pas de problème. Mais au-delà ouais, du diabétologue, il y a d'autres choses qui existent. Bah, le diabète, il est ouais. bien géré avec un cardiologue aussi, un podologue, Et excuse-moi, je qui ont t'écoute. un impact énorme en fait Mais oui, sur bah, notamment la gestion du diabète. Et on s'en rend pas compte parce que voilà, c'est des choses simples où ça peut être perché, ou ça peut être. Mais en fait, c'est. Et moi, je le comprenais pas ça avant, tu vois. Bon, il y a des années. Et quand je l'ai compris et quand j'ai mis en place tout ça, je me suis dit, mais c'est fou la puissance en fait de tout ça, tu vois. C'est pas que l'alimentation et l'insulinothérapie. ah Mais non. bien sûr, hein, il faut être bien encadré, comme tu Oui, dis, on reste dans le cadre. diabéto, endocrino, on reste dans le cadre, mais aller voir, être curieux et en fait devenir proactif de sa santé. Il existe plein de choses et ça existe depuis des millénaires. En fait, tu vois, entre la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, enfin, tu vois, et c'est des choses qui marchent dans le monde et il y a des preuves aujourd'hui. On a la chance avec la science. Moi, j'aime bien aussi quand même avoir des preuves scientifiques. Il y a des Scientifique, oui. choses empiriques. T'as pas besoin de preuves scientifiques pour te dire que la respiration, ça va te faire du bien ou la méditation aussi. Ouais. Mais souvent, les gens aujourd'hui en veulent hein, sur le papier les preuves scientifiques. Mais aujourd'hui, tu vas sur PubMed. PubMed, moi, j'y vais souvent je crée sur mon Instagram, j'aime bien mettre des articles comme ça, je sais on me laisse tranquille aussi. Il y a plein de scientifiques qui se penchent de plus en plus sur ces approches et on a les preuves, c'est écrit noir sur blanc et c'est des scientifiques qui mènent ça. Mais il y a plein de choses, t'as pas besoin forcément. Il y a des choses, c'est du bon sens en fait, c'est logique. Si tu prends soin d'apprendre à relâcher ton corps, si tu as une bonne activité physique, une bonne alimentation adaptée, digeste, Un bon euh, sommeil, ouais, un tout bon ça. sommeil, tu vois, t'as pas besoin d'approche scientifique, c'est logique, c'est du bon sens, c'est comme vivaient nos ancêtres, nos ancêtres. C'est juste qu'aujourd'hui, on est biaisé dans une société, comme tu l'as dit, qui va à 1000 à l'heure, on veut la pilule magique, on est tout le temps stressé, surstimulé, tu vois, il faut Bon, revenir en fait à des choses basiques, essentielles de la vie, quoi. et sur ça, sur le côté pilule magique et tout ça, il y a une chose pour laquelle, où c'est difficile en tout cas de se faire entendre par la communauté des personnes qui sont diabétiques, c'est la guérison. Les Mm. gens, tout le monde, c'est normal. On le Ouais. comprend. T1, T2, on cherche tous la guérison. Bien évidemment, tout le monde, certaines personnes en tout cas, vont accepter leur diabète, ça fait partie de notre vie, on s'adapte et tout ça. Mais oui, tout le monde aimerait ne pas avoir le diabète. Aujourd'hui, on prend les 5 millions de diabétiques qu'il y a en France. Oui, ils échangeraient leur diabète contre une bonne santé, en tout cas,
de plus avoir ce problème métabolique. Mais derrière, la guérison, elle passe pas en mangeant des feuilles d'arbre ou des choses comme ça. Elle passe sur une gestion, comme toi, tu le proposes avec ta partenaire, bah ouais, de travailler sur différents aspects. En tout cas, s'il n'y a pas la guérison, parce que vous ne promettez pas la guérison, et aucun d'entre nous ne promet la guérison, mais de se dire, bah, on va s'adapter, on va essayer d'aller mieux dans la Mmh. pathologie qu'on a. Et ça, c'est important à comprendre. La pile magique, franchement, je vois des trucs sur Facebook, le TID, c'est ouah, c'est Ouais, ouais, chaud. des choses un peu miraculeuses, on te vend, puis en fait derrière il y a pas longtemps, je me suis fait contacter, je citerai pas de marque ou quoi, c'est pas le but, mais je me suis fait contacter par une nana qui bossait pour une marque de compléments alimentaires. Et elle me dit, tu peux, grâce à c'est un truc avec des vitamines, des fibres et tout, qui, je pense, peuvent te faire du bien. Je me suis renseignée en plus sur le labo scientifique et tout. Je pense que ça peut te faire du bien, mais dans un régime en fait holistique Ouais, justement, adapté. c'est un tout, tu vois. Mais elle me promettait la guérison du diabète de type 1 avec. Et j'étais, mais enfin, j'en ai entendu des trucs comme ça, fais cette Mm. posture de yoga tous les jours, puis tu vas voir, tu vas régénérer tes cellules du pancréas, mange, fais-toi un jus à 4 heures du matin de céleri avec de enfin, des trucs, mais il faut Ouais. arrêter de vouloir cette solution rapide, efficace, et surtout bah, quand tu te rends compte que c'est un business derrière, en fait. Parce que je suis allée voir ce qu'elle me proposait, et puis tu payais 300 balles pour une boîte pour un truc d'un mois, tu vois, un Mm. accompagnement d'un mois. Enfin, c'est n'importe quoi. Faut arrêter d'être naïve sur ça, et puis se dire, bah non, quand les gens, de toute façon, ça c'est le red flag, hein, quand les gens vous vendent un truc et vous disent c'est miraculeux, ça va te soigner en tant de temps, la guérison est assurée, faut fuir. Faut fuir, c'est pas ça la santé, et il y a rien, il y a pas de pilule magique, ça n'existe pas. Ouais, bah, c'est humain, on peut pas Oui, s'en vouloir quelque part, mais notre boulot aussi en tant que diabétique et en tant que relais de personnes qui s'exposent pas forcément sur les réseaux sociaux, c'est de le dire encore et encore. Voilà, il y a des prises en charge possibles sur le diabète, mais les histoires de recréer les cellules du pancréas, non, franchement, si les non. médecins, si les diabétos et tous les chercheurs ils butent là-dessus, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est un petit peu compliqué. C'est pas. On le Mm. saurait si on peut régénérer. Il y avait je vais pas citer non plus ce nom, mais un naturopathe très connu qui aujourd'hui a beaucoup de soucis avec la police. Il y a eu un scandale autour de lui. Il avait fait une vidéo très connue il y a une dizaine d'années qu'en mangeant seulement cru, tu pouvais relancer ton organisme et redevenir normal, ou diviser tes doses d'insuline par 4. Mais tu vois, il faut toujours en fait se méfier. Moi, le conseil que je donnerais, c'est se méfier quand quelqu'un prône quelque chose de déjà de très dogmatique et de juste un truc. Déjà, prendre du recul, te dire, mais si je vais manger cru, par exemple, si on prend ce truc du cru, parce que pour les DT2, ça vaut aussi, on entend beaucoup de Bien trucs sûr, avec le bien cru. sûr. De manger juste cru, alors ok, peut-être que sur le court terme, bah, ça va me donner des meilleures glycémies, effectivement, ça va être un regain d'énergie, mais sur le long terme, bah, je manquerai de protéines, je manquerai de plein d'autres nutriments qui sont essentiels à ma santé sur le long terme. Enfin, tu vois, toujours faire ce recul et pas aller qu'à une solution et te Bien dire, mais sûr. en fait, si je fais ça, je passe à côté de plein d'autres choses, et se dire, c'est pas la solution à tout, quoi. C'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois, mais toujours avoir cette intelligence, tu vois, et cette curiosité, ce recul de, voilà, faire un pas en arrière et te dire, ok, lui, il promeut ça, peut-être que ça peut être efficace, mais alors accompagné avec plein d'autres choses, et toujours te poser les bonnes questions et se faire bien accompagner, et pas essayer des trucs quand moi j'ai mis mon corps en péril plusieurs fois parce que j'ai essayé tout et n'importe quoi. Mm. J'ai essayé ce truc de cru, de machin. Alors oui, j'avais divisé mes doses d'insuline par 4 ou 5, mais j'étais épuisée, j'étais carencée, j'étais maigre. Enfin, tu vois, il faut faire hyper attention à tout ça. Ouais, clairement, je pense qu'on le dira jamais assez, que c'est bon de le répéter parce que, comme dirait l'autre, répéter, c'est enseigner. Et Mm. c'est pas à nous d'enseigner, mais en tout cas, c'est à nous de répéter les choses pour Ouais, que ça, ouais, ouais. ça rentre dans l'esprit et dans le conscient de chacun.
Mm. On arrive vers la fin de notre discussion. Moi, ce que j'aimerais deux choses. J'aimerais que tu nous donnes un conseil. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne? Moi, je pense toujours à, voilà, au début, quand on découvre un petit peu son diabète, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là, tu sais, qui sort d'hospitalisation, voilà, on lui a fait une grosse découverte, enfin, on a fait la découverte du diabète. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là? Bah déjà de dédramatiser. Moi, je me dis toujours qu'il y a toujours plus pire que nous. Moi, je sais quand j'ai été diagnostiquée, hein, il y a plus de 15 ans, j'avais un gamin à côté de moi qui, on lui avait diagnostiqué la leucémie. Tu vois, donc là, ça m'a permis de, ok, j'ai un truc grave, et vraiment, ça a été une leçon de vie, hein. Je l'ai gardé en moi, mais tout le temps, cet exemple, tu vois, je me dis toujours, il y a toujours pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Et voilà, de dédramatiser, même si oui, la pathologie est là, il y a plein de choses qu'on peut faire et des choses qui sont très accessibles, même selon nos ressources financières, notre envie, déployer en fait ce côté un peu curiosité, tu vois, se renseigner, aller lire, aller se faire accompagner, écouter des podcasts, des trucs. Aujourd'hui, on a accès à tellement de choses, voilà, développer et pas rester les bras croisés en attendant que le diabéto nous dise bon bah faites ci, ça, puis ça ira, tu vois. Non, essayer de, voilà, c'est pas, on n'est pas condamné. Hein. Il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses qui sont possibles et voilà, pas perdre espoir. Ouais, clairement, merci Claudie déjà, de nous rappeler que, oui, effectivement, on n'est pas condamné et que on doit être acteur. On doit Ouais. être acteur aussi dans ce film qui se joue. Tu sais, c'est comme si, voilà, on était dans une mauvaise scène, bah, on est quelque part au fond du trou, ou bien on est tombé, on s'est cassé la cheville, enfin, je sais pas, on s'est fait mal, bah, on continue d'avancer, on continue d'essayer un petit peu, quoi. C'est pas, tu restes Mm. là, parce que oui, effectivement, les conséquences du diabète sont terribles pour euh, le diabète punit l'inaction. Ouais. Je pense que Ouais. le diabète punit l'inaction. Ah ouais, et c'est une souvent hein, c'est les pires choses qui nous arrivent dans la vie qui sont des leçons énormes et qui vont nous faire qu'on va se bouger, on va mettre des choses en place. Si la maladie elle est là, c'est que le corps il a besoin qu'on le soutienne et qu'on a besoin de se bouger et d'être, comme tu le dis, acteur, actrice de notre santé, de notre vie et de revenir ouais, proactif, c'est essentiel. T'as pas le choix. À un moment, ton corps, il te met... T'as plus le choix, en fait. C'est soit tu restes là et tu dépéris, ou soit t'avances et t'y vas et tu te bats, quoi. Ouais, effectivement. Pour finir, j'aimerais que tu nous recommandes quelqu'un. Attention, pour toi, quelqu'un qui ne soit pas Alériane. J'allais dire, bah, Algériane. Bah oui, mais qui d'autre pourrions-nous recevoir que tu connais, qui pourrait nous apporter encore un autre éclairage, une autre vision sur la pathologie qui pourrait intéresser à- à la communauté? Euh, bah, j'en ai plusieurs. J'ai plein de Ah, filles faut que choisir une j'aime beaucoup. personne. Bah, tu connais Coralie, je pense, Coco Podi. Je sais pas si elle Oui, est déjà oui. venue. Elle est Non, déjà venue? elle est pas encore venue. Bah, Coralie, Coco, pourtant. elle est géniale, elle est super. Puis elle a vraiment, en fait, elle se bat pour tous les amalgames faits avec Mm. le diabète, tout ça. Elle est vraiment chouette, elle est très bienveillante. Elle fait plein de choses, elle bouge tout le temps. Ouais, Coralie. Mais il y en a plein. J'aimerais t'en citer plein, mais Mais t'as Coralie. cité Coralie. Coralie, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue sur la glycémie pour pouvoir discuter. Moi, en tout cas, Clotilde, ça a été un plaisir de t'avoir. Mais avant de finir, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, comment te soutenir. Parce que oui, les gens, c'est important de soutenir la communauté des personnes qui ont la pathologie, qui font des choses, qui bougent, d'aller soutenir, liker, commenter. Tout ça, c'est important. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Clotilde? Dis-moi. Alors, bah, je suis principalement active hein, sur mon Instagram, donc Ouais. merci mon corps. Ça, c'est tout simple. Après, il y a aussi bah, l'Instagram et notre site diabète.alternative avec un S. Mais voilà, si vous allez sur Merci mon corps, c'est dans ma bio Diabète Alternative. Voilà, on a deux sites. Enfin, moi j'ai mon propre site et puis il y a le site de Diabète Alternative. Et puis voilà. Avant, on avait un podcast avec Aliriane, mais on a arrêté parce que c'était trop de temps et du coup, bah, ça a formé un nouveau projet aujourd'hui. Mais voilà.
Ok, ok, parfait. De toute façon, je mettrai le lien dans les commentaires. Clotilde, ça a été un plaisir de t'avoir. Nous avons fait moins de 40 minutes. Oui, Zoom on a me dit, réussi. Zoom me dit qu'il reste moins d'une minute. Le temps de te saluer, de te remercier pour ton temps, tes conseils, ta perception, ta vision. J'espère que ça aura aidé quelqu'un quelque part. Et n'hésitez pas à les soutenir, Clotilde, comme tous ceux que je reçois. C'est important qu'on soit une communauté pas liée que autour de la maladie, mais aussi autour des initiatives qui se font. Merci à toi, Ouais, Clotilde. ouais, merci beaucoup du fond du cœur bah, à toutes ceux et celles qui nous ont écoutés et merci à toi pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. Ciao. Ciao.